On vous souhaite bienvenue et j'aimerais vous lire un verset dans Marc chapitre 5. Verset 21, il est dit, Jésus dans la barque regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Et verset 35, elle est dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous que Jésus tient compte de sa parole. Jésus ne tient pas compte des paroles négatives des fois qu'on reçoit, mais Jésus tient compte de sa parole. Et ici, nous avons dans ce texte un homme, un père de famille, que sa fille était vraiment malade à la maison et il s'est dirigé où Jésus était pour inviter Jésus à venir à la maison, imposer les mains sur sa fille afin que sa fille puisse être guérie. Et ça dit que lorsque Jésus et ce père de famille se dirigeaient vers le foyer, quelqu'un de la maison de Jairus est arrivé et il lui a dit ceci. Il lui a dit, pourquoi ne dérange plus le maître? Ta fille est morte à la maison, ne dérange plus le maître. Et cet homme, je crois que cet homme, lorsqu'il a entendu ces paroles négatives, ces paroles qui ont amené la mort, ces paroles qui a détruit la foi dans son cœur, qui l'a découragé, Jésus a vu le visage de Jairus. Il a dit à Jairus, Jairus, ne crains pas, mais crois seulement. Et nous savons que le Seigneur tient compte de sa parole à lui. Et le Seigneur, souvent, lorsqu'on reçoit des mauvaises nouvelles, ne tient pas compte de ces mauvaises nouvelles. Il sait que nous avons des mauvaises nouvelles. À chaque jour, chaque semaine, nous recevons des mauvaises nouvelles. Des fois, quelqu'un de la famille est malade, quelqu'un passe à travers une grande épreuve. Mais nous pouvons aller à Jésus et se souvenir que Jésus tient compte de ses promesses. Vous savez, il y a dans la Bible pour vous 32 500 promesses de bénédiction, de vie. Jésus tient compte de ses promesses. Et il avait dit à ce père de famille, je vais aller avec toi et je guérirai ta fille. Et nous savons que Jésus va dire à Jairus, ne crains pas, mais crois seulement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, oui, lorsque nous recevons des mauvaises nouvelles ou nous passons à travers des temps difficiles, ne crains pas. Crois seulement en Jésus. Crois en Dieu. Adresse ta prière à Dieu. Adresse ta prière à Jésus et il répondra à ta prière. Il viendra te secourir. Et nous savons que ici, nous regardons le texte et Jésus dit au père de la famille, Jésus sans tenir compte des paroles que la personne qui venait de chez Jairus avait prononcées, Jésus dit, ne crains pas, mais crois seulement. Et il nous encourage à croire en lui. Je vous encourage à croire en Jésus et croyez en sa parole. Sa parole est glorieuse. Sa parole donne la vie. Sa parole amène la vie. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, croyez la parole de Dieu. Et j'aimerais, lorsque nous continuons à lire le texte, nous savons que Jésus a prié pour la jeune fille et cette jeune enfant est ressuscitée d'entre les morts. Ce récit dans Marc chapitre 5, je vous encourage à le lire. Et j'aimerais en terminant prier pour vous, ne vous découragez pas. Jésus entend vos prières. Et Jésus te dit, ne crains pas, mais crois seulement en lui. Crois dans sa parole et il viendra à ton secours. Seigneur, je prie pour ce jeune homme, cette jeune femme, pour ce monsieur, cette madame. Au nom de Jésus, je te demande d'intervenir. Tu lui dis, ne crains pas, mais crois seulement. Crois seulement aux promesses de la parole de Dieu et que Dieu te bénisse abondamment.